Si vous avez déjà cherché à économiser de l'argent dans un but précis, vous connaissez sans doute de nombreuses façons de faire, souvent conseillées par votre entourage ou glanées sur la toile. Elles sont utilisées par de très nombreuses personnes. Pourtant, elles ne vous ont pas permis de capitaliser les sommes espérées. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, observez les gens autour de vous. Leur épargne est-elle plus importante que la vôtre? Sans doute pas. Il n'y a donc aucune raison que vous vous en sortiez mieux qu'eux en suivant leurs conseils. Pour obtenir des résultats différents de la moyenne, vous devez agir d'une façon différente de la moyenne. Retenez cet enseignement, c'est lui qui guide toutes les personnes à succès et les riches de ce monde. Heureusement, il existe des façons différentes de se créer un capital, des techniques peu connues et insolites mais qui font des merveilles pour les finances de ceux qui les utilisent. Évidemment, une méthode seule ne suffit pas, le résultat dépend avant tout de votre motivation à mener le projet à bien. Pour cela, vous devez avoir une raison profonde pour économiser de l'argent. La monnaie n'a d'intérêt que pour ce qu'elle permet d'accomplir. Votre épargne doit donc être guidée par un objectif qui fait sens à vos yeux. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 façons inhabituelles d'économiser beaucoup d'argent pour l'atteindre. Numéro 1. Économiser grâce au défi des 52 semaines. La première façon inhabituelle d'économiser beaucoup d'argent est de faire un challenge original, le défi des 52 semaines. Il s'agit de mettre en place un petit rituel hebdomadaire qui permet de mettre de côté une somme rondelette sans avoir vraiment l'impression d'épargner. Le principe est simple, chaque semaine de l'année, économisez la somme qui correspond au numéro de la semaine. La semaine 1, vous épargnez 1 euro, la semaine 2, ce sera 2 euros, et ainsi de suite jusqu'à la toute dernière semaine au cours de laquelle vous allez devoir placer 52 euros dans votre cagnotte. L'avantage de ce challenge, c'est que vous pouvez le réaliser dans n'importe quel sens. Si vos finances sont meilleures au mois de janvier, faites-le à l'envers. Ainsi, vous n'aurez plus que de petites sommes à épargner au moment des fêtes de fin d'année. Vous pouvez aussi choisir de faire une grille avec les 52 semaines et prendre les chiffres dans le désordre en fonction de vos moyens du moment. À la fin de ce challenge, vous serez l'heureux détenteur d'un capital de 1378 euros, de quoi concrétiser un beau projet. Numéro 2. Faire le bingo de l'épargne. Le bingo de l'épargne est une autre idée originale pour économiser beaucoup d'argent en douceur et de façon ludique. Pour en tirer le meilleur parti, l'idéal est de connaître à l'avance la somme dont vous avez besoin. Prenez une feuille de papier et tracez-y autant de cases que de semaines qui vous séparent de l'échéance. Par exemple, s'il vous faut 600 euros pour faire une formation dont les inscriptions ouvrent dans 8 mois, votre grille de bingo va comporter 32 cases. Découpez ensuite la somme totale en petites fractions allant de 1 à 20 euros. Les cotisations doivent être en adéquation avec votre budget pour que vous puissiez réaliser cet exercice en restant réaliste. Ensuite, disposez-les au hasard sur votre grille, de sorte que chaque numéro se voit attribuer une somme. Décorez le tout pour que vous ayez plaisir à voir ce carton. Chaque semaine, piochez un chiffre au hasard et mettez de côté la somme correspondante. Ensuite, cochez votre case. Bien entendu, vous pouvez modifier la périodicité du tirage en fonction de votre objectif et de vos moyens. Numéro 3. Épargner sa petite monnaie. Épargner sa petite monnaie est une façon inhabituelle d'économiser beaucoup d'argent à laquelle peu de personnes pensent. Pourtant, elle permet de capitaliser en douceur. Payer le plus d'achats possible en liquide est l'une des bases indispensables pour éviter de dépenser plus que de raison. Ce mode de fonctionnement mène à avoir souvent de la monnaie qui traîne au fond d'une poche. Profitez-en pour épargner un peu chaque jour en mettant de côté toute la monnaie que vous avez sur vous à la fin de la journée. Cela ne représente souvent que quelques pièces, mais en les accumulant, vous vous retrouverez vite à économiser beaucoup d'argent sans même vous en rendre compte. Là encore, pour que la technique fonctionne, vous devez jouer le jeu et mettre de côté la totalité de vos pièces, même les plus grosses. Numéro 4. Utilisez les activités du quotidien pour épargner. Cette façon inhabituelle d'économiser beaucoup d'argent est sans doute la plus insolite de toutes celles présentées dans cette vidéo. Mais si vous acceptez de dépasser votre scepticisme, vous vous apercevrez qu'elle fonctionne parfaitement bien. Elle a l'avantage d'être ludique, ce qui incite à épargner. Choisissez un jour de la semaine au hasard, par exemple le vendredi. Ensuite, faites de même avec une activité que vous faites quotidiennement et dont vous aimeriez maîtriser le temps, comme jouer aux jeux vidéo. Lorsqu'arrive ce jour, mettez de côté la somme correspondante au nombre de minutes consacrées à ce loisir additionné à la température du jour. Pour reprendre notre exemple, si un vendredi vous jouez aux jeux vidéo durant 20 minutes et qu'il fait 7 degrés dehors, vous devrez économiser 27 euros. Cette stratégie est gagnante car elle vous aide à limiter le temps consacré aux activités peu productives tout en vous constituant un capital. Comme vous prenez aussi en compte la température, vous avez la certitude de toujours mettre un peu de monnaie de côté, même si vous ne jouez pas aux jeux vidéo ce jour-là. Plus une technique d'épargne ludique, plus vous avez de chances de tenir le coup. N'hésitez donc pas à la personnaliser au maximum. Numéro 5. Choisir une coupure à mettre de côté.
Pour capitaliser en douceur, vous pouvez aussi utiliser la technique de la coupure d'épargne. Elle consiste à mettre systématiquement de côté une coupure définie à l'avance chaque fois qu'on vous la donne. Pour que cela fonctionne, choisissez un billet ou une pièce qui soit en rapport avec vos moyens financiers. Vouloir mettre les billets de 50 € de côté n'est pas réaliste avec un petit salaire. En revanche, si vous gagnez 5 000 € par mois, bien c'est déjà une autre histoire. Comme pour l'épargne de la petite monnaie, une telle méthode vous force à utiliser un maximum d'espèces pour effectuer vos transactions, ce qui permet de mieux contrôler vos dépenses en prenant pleinement conscience de ce que chaque achat vous coûte réellement. Cette opération a donc un double bénéfice. Si vous avez des enfants, vous pouvez vous en servir pour leur donner l'habitude d'économiser. Par exemple, si vous donnez régulièrement 20 € d'argent de poche à votre bambin, proposez-lui le défi suivant. S'il arrive à mettre de côté toutes les pièces de 1 € qu'on lui donne et à les garder pendant 2 mois sans y toucher, il aura une récompense surprise. Chaque fois que vous lui remettez les 20 € en question, arrangez-vous pour le faire sous la forme d'un mélange de billets et de pièces qui inclut au moins 2 pièces de 1 €, soit 10% de ses rentrées d'argent. S'il réussit le challenge, récompensez-le en partageant avec lui un moment agréable, une sortie dans un parc, au cinéma, etc. et proposez-lui de continuer pour obtenir une autre récompense en allongeant la durée de l'épargne. Ainsi, vous ferez de l'économie une habitude ancrée depuis le plus jeune âge. Expliquez-lui les raisons de ce jeu au fur et à mesure qu'il est assez mature pour les comprendre. Numéro 6. Économiser avec la méthode du salaire horaire. Cette façon inhabituelle d'économiser beaucoup d'argent va vous permettre d'épargner plus en dépensant bien moins. Le but est de changer votre vision de la valeur de l'argent en la convertissant en unité de travail puisque c'est ce qui permet d'en obtenir. Commencez par inscrire sur une feuille votre salaire net. Déduisez vos frais professionnels incompressibles comme le coût de l'essence, de l'abonnement de transport ou du pressing si vous devez porter un costume. Il ne s'agit pas des faux frais que vous pourriez éviter comme un repas pris à l'extérieur au lieu d'être préparé la veille et emporté dans une boîte. Seulement des dépenses obligatoires pour travailler. Vous avez maintenant le montant de votre véritable salaire. Il ne vous reste plus qu'à le diviser par le nombre d'heures de travail que vous effectuez pour connaître votre revenu horaire. Chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, convertissez-le en heures de dur labeur et vous verrez les choses sous un autre angle. Un smartphone dernier cri à 900 € coûte 90 heures de travail si vous gagnez 10 € net de l'heure. Vous devrez travailler 10 heures, soit plus d'une journée classique pour une simple paire de chaussures à 100 €. Cela vaut-il vraiment la peine? A contrario, si vous choisissez d'épargner cette somme que vous étiez de toute façon prêt à dépenser, vous vous offrez une protection. Avec 1000 € de côté, vous êtes assuré si un aléa de la vie vous empêche de travailler durant 100 heures. Chaque fois que vous renoncez à une dépense grâce à ce système, placez-la donc en épargne. Numéro 7. Réduire ses dépenses avec la méthode des substituts. Cette dernière façon inhabituelle d'économiser beaucoup d'argent est complémentaire de la précédente. Elle a un avantage de taille, elle supprime la frustration liée au renoncement à une chose qui vous faisait plaisir. Pour chaque objet ou presque, il existe un substitut moins cher. Il se trouve souvent sur le marché de l'occasion. Vous rêvez d'un jean de marque affiché à 90 €, vous le trouverez en seconde main pour moins de 20 € et il sera encore largement en état d'être porté. Si vous ne pouvez pas avoir exactement ce que vous cherchiez, il y aura forcément un modèle avec les mêmes caractéristiques. Bien sûr, lorsque vous faites cela, profitez-en pour épargner la différence entre le prix que vous payez et le prix du neuf. Votre capital va rapidement grossir. Cerise sur le gâteau, l'achat d'occasion est une solution bien plus écologique. Où stocker vos économies pour être certain d'épargner ? Quand on cherche à économiser de l'argent, il n'est pas toujours évident de céder à la tentation de piocher dans son épargne sans réelle nécessité. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le meilleur moyen d'y résister n'est pas forcément de la mettre sur un compte bancaire. L'utilisation d'une tirelire physique rangée dans un endroit où vous ne pouvez pas la voir tous les jours donne de meilleurs résultats. La raison est simple, le cerveau oublie ce qu'il ne peut pas voir. Il ne considérera donc plus les sommes dans votre boîte comme des ressources disponibles. Choisissez une tirelire qui soit difficile à ouvrir pour compliquer encore l'accès à son contenu. Il ne vous reste plus qu'à attendre le jour où vous aurez atteint votre objectif pour réaliser votre projet ou investir votre pécule dans des actifs rentables. Grâce aux 7 façons inhabituelles d'économiser beaucoup d'argent que vous venez de découvrir, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser vos rêves. Choisissez celle qui s'adapte le mieux à votre situation ou